Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ce sera une vidéo sur le tie and dye. J'ai d'abord fait la pause sur moi pendant le confinement et puis je l'ai fait aussi sur cliente et vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram le tuto. Du coup voilà, aujourd'hui je vous montre comment je fais en version mat et brillante. Bon, c'est la même chose mais comme ça vous le voyez deux fois et c'est hyper simple, c'est avec des produits que vous avez tout à la maison si vous faites les ongles normalement. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors vous aurez tout d'abord besoin d'une couleur jaune pastel donc pour le fond de l'ongle. Vous allez prendre également 4 couleurs à dégrader donc pour le tie and dye. Vous allez prendre votre cleaner et un petit pinceau pour dégrader. Ça peut être un pinceau avec des poils spécial dégradés comme ici ou un pinceau normal. Et vous allez prendre vos deux finitions, la mate et la brillante. Alors je vais venir appliquer ma première couche de jaune pastel sur tout mon ongle. Et une fois que c'est fait, je viens la catalyser pendant 30 secondes. Ensuite, j'applique la deuxième couche de jaune avant de faire mon tie and dye que je viens catalyser également pendant 30 secondes. Alors, une fois que c'est fait, je viens disposer mes 4 couleurs, donc le vert, le violet, le rose, il paraît rouge mais il est rose fuchsia, et le bleu clair. Et je vais venir commencer à prendre mes deux premières couleurs avec mon pinceau à dégrader. Donc ici, je vais commencer par le vert et le bleu. Personnellement, pour cette technique, je travaille toujours 2 par 2, donc 2 couleurs à la fois. Et du coup, je vais venir poser une petite goutte du vert et une petite goutte du bleu sur mon ongle. Alors, une fois que c'est fait, je viens prendre mon cleaner que je viens ouvrir. Et je vais tremper mon pinceau dedans, mais je veux pas qu'il y ait des gouttes qui tombent, je veux vraiment qu'il soit, un petit peu mouillé mais pas trop. Et ensuite je vais venir tapoter doucement sur ma couleur, donc qui n'a pas du tout encore été catalysée. Je viens tapoter très doucement, donc ça sert à rien d'étirer ou quoi que ce soit. Je viens juste tapoter avec mon petit pinceau qui a été imbibé de cleaner. Donc les images parlent d'elles-mêmes, je viens vraiment juste tapoter avec mon petit pinceau et du cleaner sur ma couleur et ensuite je viens catalyser quand ça me plaît. Une fois que j'ai fait ma première couche, je viens catalyser pendant 30 secondes. Une fois que c'est fait, je viens prendre le violet que je vais également tapoter sur l'ongle. Et puis pareil, je viens frotter mon petit pinceau, mettre un petit peu de cleaner dessus et je vais venir tapoter la couleur. Vous pouvez vous arrêter là si vous souhaitez un résultat assez pastel. Moi ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter la dernière couleur, donc c'est le rose fuchsia. Et je trouve vraiment c'est celui qui va apporter tout le peps au tie and dye. Donc pareil, je vais en déposer quelques gouttes sur mon ongle, j'essuie mon pinceau, je prends un petit peu de cleaner, pas trop non plus, et je viens tapoter doucement sur la couleur. J'hésite pas à faire des rectifications avant d'aller dans la lampe. Par exemple ici je trouvais que le rose il n'était pas encore assez fondu. Donc je reprends une petite goutte de cleaner et je viens le refondre un petit peu avant d'aller sous la lampe. Et une fois que le résultat me plaît, je viens catalyser pendant 30 secondes. Alors une fois que c'est sorti de la lampe, là je trouvais que ça manquait un petit peu de vert. Vous n'hésitez pas à en remettre un petit peu s'il faut, il n'y a pas de souci. Puis vous remettez à catalyser pendant 30 secondes et ensuite on va passer à la finition. Une fois que vous avez mis votre finition brillante, vous catalysez pendant 60 secondes.
Ayez toujours une petite serviette à côté de vous, vous pouvez essuyer vos couleurs entre chaque mélange et bien essuyer le cleaner si jamais il y en a trop sur votre pinceau. Et voilà le résultat en brillant. Alors là on va en refaire un et cette fois-ci il sera en mat à la fin. Je viens de nouveau mettre 2 fines couches de mon jaune pastel que je viens catalyser pendant 30 secondes. Et une fois que c'est fait, cette fois-ci je vais commencer par le mauve et le bleu. Peu importe l'ordre des couleurs, hein, ça y a vraiment pas d'importance. Et comme d'habitude, je vais venir prendre un petit peu de cleaner sur mon pinceau et je vais venir tapoter entre les deux couleurs. N'hésitez pas avant de catalyser de remettre un petit peu d'une couleur qui est un peu trop partie à votre goût. Là par exemple je trouve qu'il n'y avait plus assez de mauve. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de cleaner, du coup avant de catalyser j'en ai remis une petite goutte. On catalyse pendant 30 secondes et puis c'est reparti, on remet les deux couleurs d'après. Du coup je mets un petit peu de vert que je vais venir flouter avec toujours mon pinceau et du cleaner. Et comme vous pouvez constater, je mets toujours le rose fuchsia à la fin parce que comme c'est la couleur la plus foncée, je préfère toujours la mettre à la fin. Alors là encore une fois, avant de finaliser le tout avec la finition mat, j'aimerais rajouter un tout petit peu de bleu. Du coup je vais mettre une petite goutte que je vais de nouveau fondre avec mon cleaner. Une fois que le résultat me plaît, on vient mettre dans la lampe pendant 30 secondes. Et là je viens mettre ma super mat de chez Indigo à catalyser pendant 60 secondes. Voilà le résultat en mat, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la technique vous l'aurez trouvé facile, parce que franchement normalement si vous faites les ongles, vous avez tous les produits à portée de main. N'hésitez pas à me montrer sur Instagram si jamais vous reproduisez cette technique et à me dire en commentaire si vous préférez la version brillante ou la version mat. Et voilà! Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez vu, c'est une technique trop facile à la portée de tout le monde. Du coup voilà, n'hésitez pas à me taguer sur Insta si jamais vous reproduisez ce tuto. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!